Maxime Switek. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, question toute bête, mais qu'est-ce qui peut arrêter Emmanuel Macron ? Eh bien, on peut se le demander, oui. À une semaine du premier tour des législatives, les sondages ne bougent pas. Tous montrent que Macron devrait bel et bien obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Maxime. On aurait pu croire que l'affaire Ferrand l'affaiblisse, même pas, à l'heure où on répète pourtant que la probité des élus est une exigence. Eh bien, la justice est saisie, les médias informent, mais l'opinion ne semble pas ébranlée. Quant à la blague malheureuse de Macron ce week-end sur les bateaux qui servent davantage à transporter du comorien, comme il dit, vers Mayotte qu'à pêcher, eh bien, elle indigne surtout ses adversaires politiques. Macron est sur un petit nuage et sans être cynique, l'actualité internationale, très riche en ce printemps, ne peut que le porter. L'attentat de Londres, bien sûr, et la menace islamiste font du nouveau chef de l'État le premier bouclier protecteur dans la conscience collective. Sa rencontre avec Poutine lundi dernier lui a permis de montrer qu'il n'était pas du genre à se coucher. Et pareil avec Trump, puisque le tweet de Macron, vous savez, Make Our Planet Great Again, eh bien, après le désengagement des États-Unis de l'accord climat, a battu ce tweet tous les records de reprise sur le réseau social. Et pourtant, la plupart des candidats de La République En Marche sont d'illustres inconnus du grand public. Eh oui. Complètement inconnu, certes, mais il risque fort de battre nombre de ténors. À Paris, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Christophe Cambadélis, Cécile Duflot, Daniel Vaillant pourraient mordre la poussière. Le coup de balai devrait être comparable à celui des législatives de 1958, lors du retour de Général de Gaulle. Là, il y avait eu plusieurs figures de l'époque qui avaient valsé, Jacques Duclos, Edgar Faure, Édouard Daladier, Édouard Daladier et beaucoup d'autres. Alors, cela prouve deux choses. D'abord, beaucoup de Français souhaitent vraiment le renouvellement, tourner une page, ils ne veulent plus voir toujours les mêmes têtes. Ensuite, ils devraient moins voter pour les candidats de La République En Marche, en fait, dont ils ignorent quasiment tout, que pour donner à Macron, c'est en fait pour Macron qu'ils votent, les moyens de faire évoluer le pays. Ils veulent lui donner une chance. Et vous allez jusqu'à parler d'état de grâce ? Oui. Contrairement à ce qu'on dit, bah oui, mais le climat pourrait quand même se dégrader avec la réforme du Code du travail. La majorité présidentielle pourrait être mise à rude épreuve à ce moment-là. Ce sera un premier test très important. Test que nous allons suivre avec vous, évidemment. Merci Yves Tréhard. Merci Maxime.